guitarisé AC/DC, on se croise, c'est sûr, tu es tétanisé. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je vous souhaite un bon visionnage. Abonnez-vous. Aujourd'hui, nous sommes samedi, je commence à 4h. Oh là là, catastrophe. On dirait un palmier. Il faut que je garde la capuche. Et je crois que j'ai perdu mes clés. Ils sont là d'habitude, on est d'accord? Ah, ça pue la merde, ça. Ah ouais, non. Oh putain. Bordel. Perdre ses clés, c'est chiant, mais imaginez, la scène, ça aurait été ça aurait été horrible. Si ça avait été. Je crois que j'ai perdu mes clés. Coucou. Bon Germain, j'étais ravi de te rencontrer, à la prochaine. Bonne continuation. Je me vois demain. Mais quoi? Au revoir, Loïs. Au revoir, pour le pipi. Ça marche. Bon, il est midi 4. Ah, et on va faire les jambes. Ah ouais, ça roule en Porsche. Let's go. Oh, c'était dur, mais c'était bien. Je suis arrivé à l'appart. On va partir sur une bonne siestas. Parce que je vous avoue que le réveil à 2h45 ce matin. Ouais. Bon, du coup, j'ai pas fait de sieste, mais j'ai regardé des vidéos de Roman Frécinet. Et ça a eu le même effet. Ça m'a reboosté, ça m'a redonné la joie de vivre. Et ça m'a donné des idées d'avoir de grands projets. Genre manger du houmous. C'est cool ça. Si jamais malade, comment tu fais là-bas? Je sais pas, je comptais pas tomber malade. C'est ça, il faut penser avant. Toi, Ouais, pour ouais. l'instant, toi, jamais malade, c'est un jour. Hmm. Accident, on commence à voir. C'est vrai. Personne qui sait. Il faut que je prenne en compte ces informations, c'est vrai. Toujours penser avant ça. C'est très important. Si un jour, par exemple, accident, tu vas rentrer à l'hôpital, est-ce que tu as assez sous pour payer? Rentrer à l'hôpital, c'est minimum 3-4 000. C'est pas toujours facile. Tu vas arriver là-bas, on ne connaît pas là-bas comment on vit, comment ça. Non, mais si je pars en disant tout est difficile, je vais mal partir. Il faut plutôt que je parte en disant ok, il faut que je fasse attention à ça. C'est bon pour moi, il faut que je parte en positif. Il faut compter, c'est difficile. Comme ça, on a prévu avant. Ouais, ok. Voilà, sinon, Partir défaitiste. voilà, sinon c'est dangereux. Hein. À l'étranger, c'est pas facile. Ok. Bon, j'ai pour projet de partir 1 an en Nouvelle-Zélande et faire d'autres grands voyages après. J'ai conscience que je pars à l'aventure, j'ai conscience que voyager, ça peut être dangereux, j'ai conscience qu'il y a beaucoup de risques. Il a raison sur certains points. J'entends qu'il faut être plus conscient sur les problèmes de santé. S'il m'arrive quelque chose de grave, est-ce que je pourrais payer l'hôpital, etc. Ça, c'est des problèmes auxquels il faut penser. Il a raison. Mais comprenez-moi, moi j'ai juste envie de voyager, j'ai juste envie de découvrir le monde. Et de son point de vue, j'ai l'impression que tout est dangereux, que je ne devrais pas partir parce qu'il y a trop de risques à l'étranger. Et ça, on n'a pas la même vision des choses sur le voyage, sur comment vivre sa vie. Selon lui, ce qui est le plus important, c'est la sécurité. Ça, c'est très important pour lui. Et selon moi, c'est découvrir des nouvelles choses et apprendre des choses. C'est pas du tout les mêmes valeurs, c'est pas du tout la même vision des choses. Et de ce point de vue-là, on a quelques désaccords. Et ça me saoule
qu'on en parle souvent. Parce qu'à force, j'ai l'impression que je vais faire les mauvais choix. Alors que non, je sais que voyager, ça nous mène forcément quelque chose de bien, même s'il y a des galères, et que ça nous fait forcément grandir. Donc, il faut que je maintienne cette idée que il faut que je voyage absolument, que je découvre, que je parte à l'aventure, que je prenne des risques. Si je reste ici, c'est mort. Enfin, qu'est-ce que je vais devenir ici? J'ai pas envie de trouver un taf et rester jusqu'à 60 ans dans ce même taf. Je vais me faire chier. Pourquoi j'irais faire un taf jusqu'à mes 60 ans? Ça va pas, moi je veux découvrir le monde. Voilà, c'est un peu compliqué. En tout cas, je respecte son choix. J'ai besoin qu'il respecte le mien et qu'on arrête d'en parler, qu'on arrête de parler de voyage, de travail. Parce qu'en fait, mes grands-parents, ils veulent me caser en Suisse. Ils veulent que je sois infirmier en Suisse, que j'ai un bête de salaire, que j'ai ma maison et que je la garde. C'est tout ce qu'ils veulent. Moi, ça me fait chier ce modèle de vie, ça me fait chier. Moi, de mon côté, je vais écrire mes pensées sur papier, c'est important pour moi. Je vais me remettre en question, réfléchir à tout ça et pousser mes pensées un peu plus profondément que j'ai envie de partir à l'aventure. Pourquoi c'est important pour moi? Quelles sont mes valeurs? C'est important de faire ce travail sur soi-même, à mon avis. Au revoir tout le monde. C'est la minute Langue des signes. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de langue des signes. Du coup, aujourd'hui, nous allons apprendre la suite des verbes. Nous avons vu manger, boire, aller, venir ou vient, partir, prendre, devoir où il faut, chercher et chercher. Et donc maintenant, est-ce que vous êtes prêts pour apprendre 8 autres verbes? Donc on va dire, parler, faire, pouvoir. Donc je peux, je ne peux pas. Voir, entendre, toucher et vouloir. Parenthèse avant de commencer, là vous avez les verbes tels quels, mais si vous voulez les mettre à la forme négative, il faut souvent rajouter ce geste-là pour dire non ou ne pas. Par exemple, avoir envie, c'est ça, envie, avoir envie. Et je n'ai pas envie, c'est j'ai pas envie. Ok? Ok, on y va. Vous avez dire, comme ça, dire, parler, parler, faire, comme ça. Donc ça c'est je peux. Et attention pour la négativité, une exception, il y a je peux pas. Parce que ça vient du mot impossible en langue des signes. Impossible. Je peux pas et je peux. Par exemple, c'est impossible d'aller à l'école ou je peux pas aller à l'école parce que je suis malade. Et je peux aller à l'école. Tout simplement. Et voir un film par exemple. Vous avez entendre, entendre. Donc comme ça, entendre. Ça se peut que si vous croisez un sourd et muet, que vous lui parlez du style excusez-moi, je me suis perdu en chemin, et qu'il vous regarde en mode j'entends pas, il va pas vous dire j'entends pas, il va vous dire j'entends pas. C'est pareil, il vous monte l'oreille, ça veut dire qu'il a pas l'audition. Bref, c'est le vrai signe, c'est entendre comme ça. Pour le verbe toucher, moi je dis toucher comme ça, mais vous pouvez aussi voir toucher comme ça, le signe, ou toucher, juste une fois, toucher. Mais tout se comprend, toucher. Dans le contexte, tout se comprend. Vous allez vouloir comme ça, vouloir. On fait un récap. Dire, parler, faire, pouvoir, je peux pas, voir, entendre, toucher, vouloir.